ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, je suis à Maïdo. Donc derrière moi se trouve le cirque de Mafat. C'est un petit peu dommage, il y a un petit peu de nuages. Parce que là on est à 2170 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas de la brume, c'est des nuages. Donc c'est dommage que tu ne verras pas vraiment le cirque. Donc en fait, ce sont les habitations qu'il y a là, dans le fond. Mais c'est pas grave. J'essaierai de trouver un autre endroit pour te le montrer, ou peut-être qu'au fil de la discussion, tu arriveras à voir. Voilà, donc je suis content de pouvoir t'emmener ici. Nouveau panorama, je t'avais fait la promesse de te faire un petit peu visiter la Réunion. C'est un petit peu le cas. Donc tu as vu, hein, je suis un petit peu couvert parce qu'il fait un peu frais. À ce niveau d'altitude, forcément. Voilà, donc la vidéo que je voudrais faire aujourd'hui avec toi a un rapport avec la solution pour qu'une personne qui a subi le harcèlement, qui a été victime d'un pervers narcissique, comment elle peut se réparer, cette victime, comment elle peut s'en sortir. Eh bien, je vais te donner les différentes clés. En tout, il y en a à peu près 4-5. Et tu vas comprendre que c'est un passage obligé si tu veux aller mieux. Ça ne servira à rien de faire tous les coachings inimaginables, coach de vie, love coach. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais si tu ne passes pas par cette phase avant, tout le reste ne pourra pas tenir. C'est pour ça que j'insiste sur ces clés-là. La première clé, il faut absolument travailler en profondeur sur ton manque affectif que tu as pu vivre dans ton enfance. C'est ce qui fait que tu es devenu une proie idéale pour les pervers narcissiques. Parce que tu as manqué d'affect et donc du coup tu la recherches constamment toute ta vie. Le deuxième aspect sur lequel il faudra travailler, c'est sur la valeur de ta personne, la valeur de toi-même, la valeur de soi, l'estime de soi que tu as, que tu n'as pas en réalité, mais qu'il faudra avoir. Connaître quelles sont tes valeurs hautes, ce qui te donne un sens à ta vie, qui te donne goût à vivre, ce petit quelque chose qui te donne une récompense, qui te donne l'impression de vivre pour une bonne raison, un bon mobile. Si tu ne connais pas ces choses, eh bien pour toi, ton mobile, ça sera l'autre. Et c'est pour cette raison que tu deviens une dépendante, un dépendant affectif. Tu as constamment besoin de l'autre pour exister. Tu te valides au travers de l'autre. Et ça, non. Tu vaux quelque chose. Tu dois avoir une certaine estime de toi-même pour avoir confiance en toi, pour pouvoir faire les choses et pas attendre systématiquement, lorsque tu veux faire quelque chose dans ta vie, de demander la validation de l'autre pour avoir l'impression que ce que tu fais, c'est bien. Tout simplement parce que tu as peur de te lancer dans quelque chose, tout simplement. La troisième chose, il faut travailler sur la peur du rejet et de l'abandon pour justement casser ce système de validation que tu as créé au travers de l'autre. Comme je viens de te dire, ce qui crée cette dépendance affective. Tu ne peux pas faire quelque chose si ça ne plaît pas à l'autre, si l'autre n'a pas donné son avis. Alors tu sais, dans la vie, il y a les meneurs, les leaders, et il y a les suiveurs. Arrange-toi pour ne plus être un suiveur. Simplement d'être maître de tes propres idées, de tes propres envies, défendre tes valeurs, tes points de vue, ce que tu peux ressentir, ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, ce que tu veux obtenir. Sois leader de cela et n'attends pas que ce soit quelqu'un qui te les donne et d'être dépendant de cette personne. Parce que la plupart du temps, le type de proie qu'un pervers narcissique apprécie énormément, parce que c'est un jeu d'enfant pour lui, il sait que ça va être des proies faciles pour lui, ce sont les empathes, ça va être les hypersensibles et les zèbres, HPE, HPI. Donc forcément, si tu es de cet acabit-là, tu vas être une proie facile. Mais à un moment donné, il va bien falloir que tu défendes tes idées, que tu fasses vivre qui tu es vraiment. Le quatrième point, il faut que tu sortes définitivement du huis clos. Il faut fuir. Donc effectivement, il faut que tu quittes l'isolement
que ton pervers narcissique aura généré autour de toi, autour de ta vie, autour du foyer. Alors c'est sûr que c'est très difficile à faire lorsque tu as des enfants. Et surtout si physiquement, il a fait en sorte de vous éloigner de tout le monde et que tu n'as pas facilement accès à la ville, aux commodités, au fait de voir du monde, à ta famille, que tu es obligé de partir loin avec les transports en commun ou ta voiture pour pouvoir aller travailler, si tant est que tu travailles, parce que si tu ne travailles pas et que tu es obligé de t'occuper des enfants, ce qui est très bien, mais l'isolement va rajouter au poids de la manipulation. Et ça sera peut-être plus qu'un pervers narcissique, mais un gourou, un dictateur, voire quelqu'un qui va abuser les enfants, pour lequel tu vas certainement perdre tout espoir, tout désir d'un bonheur partagé. Tu seras dans le renoncement du principe d'aller vers celui que tu aimes et de protéger ta progéniture. Parce qu'il t'aura littéralement enlevé toute cette envie et surtout tu auras peur de pouvoir défendre tes idées, tes principes, tes valeurs, etc. Tu vois ? La chose suivante, ah oui, une chose qu'il faut que je précise, lorsque tu quittes le huis clos, bizarrement, le harcèlement s'arrête. Alors tu vas continuer de recevoir des menaces, peut-être sous forme électronique, ou par intermédiaire, quelqu'un te dit « Ah, un tel te cherche », effectivement ça peut faire peur, mais ça sera toujours moins pire que dans le huis clos. Parce que là tu pourras vraiment parler, dénoncer, porter plainte, faire connaître l'identité véritablement de ton mari, qui est un véritable persécuteur et qui est dangereux. Il ne voudra pas avoir cette étiquette, donc c'est ça qui risque de le freiner à véritablement continuer à te harceler quand tu auras quitté le huis clos. Mais dis-toi bien une chose, tu quittes l'isolement, tu quittes le huis clos, le harcèlement s'arrête systématiquement. L'autre clé, c'est de lutter contre ton propre isolement. Tu as réussi à emménager seul ou avec tes enfants dans un autre logement, tu t'assumes. Il ne faut surtout pas que tu t'isoles, que tu te replies sur toi-même. Parce que si tu fais cela, tu vas continuer de donner de la valeur à ce que tu as vécu avec ton pervers narcissique. Tu vas perpétuer cette peur, alors qu'il ne sera plus physiquement, mais il va te hanter dans tes pensées, dans tes rêves, dans ton goût de faire les choses dans ta vie de tous les jours, tellement qu'il sera un fantôme, quoi, quelque part, parce qu'il va hanter tes pensées. Donc pour éviter cela, vis, sors, côtoie du monde, fais-toi des amis, prends souvent des nouvelles de ta famille, de ceux que tu aimes, donne-toi des activités. Comme ça, tu vas éviter de t'isoler toi-même autour de cet isolement que tu as pu vivre, que tu referas vivre et que tu referas vivre en perpétuant ton mal-être. Tu vois ? Donc il faut vraiment lutter contre cela, parce que souvent, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas que même des années après de rupture, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à refaire leur vie. C'est parce qu'ils vivent en fait cette situation-là. Voilà en tout cas les clés que je voulais partager avec toi. Je voudrais juste, pour finir, te dire une chose très très importante. Si tu as été une victime, tu l'es toujours. Si tu n'as pas fait ces 5 clés que j'ai pu te dire juste avant. Il faut véritablement travailler sur cela, enlever tout ton ressenti émotionnel négatif qui t'a meurtri, qui t'a empêché d'être qui tu devais être. Le but, c'est que tu deviennes par la suite la meilleure version de toi-même. Tu es une victime, tu le restes psychologiquement. Et c'est pour ça que les étapes dont je t'ai parlé avant vont te permettre de ne plus être cette victime. Tu es une victime et tu l'es parce que tu es le stimuli du pervers narcissique. Tu peux être célibataire, mais rester une victime, une potentielle victime. Le but, c'est de ne plus être une victime, même seule. C'est hyper important ce que je suis en train de te dire. Parce que tu es le stimuli du pervers narcissique. C'est-à-dire qu'en réalité, inconsciemment, tu acceptes qu'il t'abuse. Tu acceptes d'être le terrain de jeu du pervers narcissique. Socialement, financièrement, affectivement. Ce qui fait qu'il va abuser de toi. Il va te valider, te donner ce dont tu as besoin, et le retirer. Validation, retrait. Validation, retrait. Et il joue comme ça à l'ascenseur avec toi,
en te donnant ta récompense, en te l'enlevant, en te redonnant ta récompense, en te l'enlevant. Parce qu'il a compris que c'est ça qui te rendait addict à lui, et c'est sur ça que se base sa manipulation. Il a besoin de ce jeu machiavélique en se sentant important dans ta vie, indispensable, et parce qu'il a compris que tu étais complètement dépendant de lui, il va jouer sur ce trait-là. Et il faut couper cela. Donc dis-toi bien que quand tu es une victime, tu l'es, même quand tu redeviens célibataire. Il faut que tu apprennes à ne plus dépendre socialement, financièrement et affectivement, c'est surtout cela, d'une autre personne. Que tu puisses t'assumer et être heureuse, heureux, seul. Si tu n'arrives pas à faire cela, ça va être très compliqué de t'affranchir définitivement de la perversion narcissique. Parce que tu peux être célibataire, j'insiste, et quand même être une victime potentielle. Tu sais, la position de vie que revêt un pervers narcissique, c'est le plus-moins. Le côté indispensable. Heureusement que je suis là parce que les gens ont besoin de moi. C'est la position de vie du pervers narcissique. La position de vie de la victime, c'est le moins plus. Heureusement qu'il est là, parce que sans lui, je ne suis rien. Sans elle, je ne suis rien. La position de vie moins, c'est celui du psychopathe. Celui qui, psychologiquement, est atteint. La vie est nulle, je suis nul, on m'aime pas. Ben, puisque c'est ça, je me laisse aller. Je ne vis plus, je deviens un déchet. Je repousse tout le monde. C'est cela. Et la position de vie plus, tu te dis, ben, je suis quelqu'un de bien. J'ai des valeurs, je les défends. La vie est chouette. Elle est prometteuse. J'ai des compétences. Je vais pouvoir en développer d'autres. J'ai de l'ambition. J'ai des projets. J'ai des ressources intérieures. Je vais les utiliser pour construire ma vie. Et pour moi, le monde est plein de promesses. Si tu es dans une position de vie moins plus, en tant que victime, il faut que tu enlèves ce moins et que tu le remplaces par un plus. Mais ça ne pourra se faire que si jamais tu suis les 5 clés que j'ai pu te donner. Peu importe qui tu utiliseras pour arriver à cela, et seulement après, quand tu auras fait cette liste à puce hyper importante, tu pourras aller vers n'importe quel développement personnel, aller vers n'importe quel livre ou coach de vie ou coach, love coach. Ça marchera parce que leurs conseils sont super, mais si tu n'as pas travaillé en profondeur d'abord sur tes traumatismes, tes émotions, et ça s'extirpe. J'ai eu une fois une cliente qui pensait qu'on devait continuer à vivre avec nos émotions négatives. Je lui ai dit oui et non. Le souvenir d'en avoir eu, oui, mais leur donner toujours leur force et que ça joue sur nous, non, ça s'enlève. Il y a des techniques qui marchent très très bien et heureusement que ça existe. On enlève l'influence, l'action négative de ces émotions. Bien sûr qu'on en a régulièrement, il faut en avoir, mais on les exprime pour mieux et éviter qu'ils s'impriment. C'est s'ils se sont imprimés que là c'est pas bon, parce que constamment on va vivre au travers de nos émotions négatives. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'oublie pas le quiz, ça prend moins de 5 minutes, ça va te permettre de faire un premier pas vers la recouvrance de tout ce qui te manque sur le plan humain, ton identité, ta dignité, qui te mènera vers ton bonheur. Tu seras redirigé vers un soutien, une aide qui va beaucoup t'aider pour pouvoir justement rentrer dans un programme certainement qui va être adapté et qui sera fait sur mesure, qui correspond à ce dont tu as besoin. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Désolé pour le panorama qui est un petit peu nuageux, donc t'as pas pu voir tellement le fond. Je vais me lever parce que là tu vois je suis assis et je vais essayer de te montrer un petit peu là où je suis. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt.